Bonjour, je vais faire maintenant la correction de l'exercice 19 qui se trouve donc à la page 6 de votre série d'exercices. Et puis pour ça, je vais m'appuyer sur le corrigé que je vous ai déjà distribué en vrac, hein, tous les corrigés ensemble. Alors, commençons par lire la donnée de l'exercice 9, qui est ici. Voilà, un récipient en verre contient 3 liquides non miscibles, c'est-à-dire qui ne se mélangent pas. Ces 3 liquides, ils sont là, hein. Il y a le pétrole, ensuite il y a de l'eau, et puis ensuite il y a du mercure. Chaque liquide a une hauteur de 10 cm, la pression atmosphérique est de 100 kPa. Ça veut dire qu'ici, vous avez 10 cm de mercure au fond, ensuite 10 cm d'eau, et puis ensuite 10 cm de pétrole. Alors, on aimerait connaître les pressions A à la surface libre du pétrole, c'est-à-dire ici, ça c'est le point A, on va dire. Ensuite, B à l'interface au pétrole, entre l'eau et le pétrole, c'est ici. C à l'interface mercure-eau, ici. Et puis finalement, tout au fond du récipient, ce sera le point D. Donc on va calculer 4 pressions. Alors pour ça, on a comme données les masses volumiques du pétrole, de l'eau et du mercure. On voit que la masse volumique la plus élevée est celle du mercure, 13 600 kg par mètre cube. C'est pour ça qu'on retrouve le mercure au fond. Ensuite, par ordre croissant, on a la masse volumique de l'eau qui est à 1000, donc qui est en-dessus du mercure. Et puis finalement, on a le pétrole qui a la masse volumique la plus légère des trois, la plus faible. Et donc, le pétrole va à la surface. Petite parenthèse, c'est pour ça que quand il y a malheureusement une marée noire, quand il y a un pétrolier qui perd justement du pétrole, eh bien, le pétrole reste à la surface à cause du fait que sa masse volumique est plus faible que celle de l'eau, de surcroît l'eau de mer. Et donc, de ce fait, malgré le drame qui se joue, puisqu'il y a du pétrole qui s'échappe dans la nature, c'est quand même mieux qu'il reste à la surface qu'il aille au fond de l'eau. Et ça, ça se produit parce que justement la masse volumique du pétrole est plus faible que celle de l'eau de mer. Alors, comment faire pour déterminer donc ces 4 pressions? Alors, tout d'abord, à la surface libre du pétrole, alors je vais agrandir un petit peu le corriger ici, encore, et encore un petit coup. Voilà. Donc, j'ai reproduit le schéma ici, et donc, le premier point qui nous intéresse, c'est le point A, qui se trouve donc à la surface libre du pétrole. Alors, à cette surface, eh bien, quand on veut calculer la pression, ici, on n'a que des fluides en réalité. On n'a que des liquides, mercure, eau, pétrole, et puis il y a l'air qui est au-dessus. Donc, l'air, c'est un gaz, et les autres, ce sont des liquides. Donc, on a des fluides en réalité partout ici. Alors, quel est le fluide qui se trouve en dessus du point A et qui va donc exercer une pression au-dessus du point A? C'est l'air en réalité. Et donc, la pression que l'air va exercer en ce point A, eh bien, ce sera tout simplement la pression atmosphérique. Alors, la pression au point A, c'est la pression atmosphérique qui est donnée 100 kPa. Kilo, je vous rappelle que ça veut dire 1000. Donc, en fait, vous multipliez les 100 par 1000 et donc la réponse, c'est 100 000 pascal qui s'applique ici à ce point-là. Alors, ensuite, je vais faire un peu dans le détail la première partie qui est là. Voilà. Tac. Là, on voit tout, ce sera suffisant. Peut-être même comme ça. Alors maintenant, on va s'intéresser à ce qui se passe à la partie B. Enfin, à la partie B. À l'interface entre le pétrole et l'eau, c'est-à-dire au point B ici. Alors, au point B, on a en fait 2 pressions qui s'exercent. Il y a tout d'abord la pression qu'il y avait au point A, qu'on a déjà calculée. Donc, il y a cette pression-là, PA, qui est donc de 100 000 pascal. Et puis en plus, il y a une pression supplémentaire qui s'applique, qui est la pression qui est due, je vais la faire en jaune en fait, qui est due justement au pétrole. C'est ça en fait qui se passe. Donc la pression au point B,
j'ai écrit ça ici dans le corrigé, la pression au point B, c'est en réalité la pression qu'on connaît déjà au point A, plus la contribution qui est amenée par le pétrole. C'est ça la différence entre le point B et le point A. C'est qu'au point B, il y a du pétrole en plus, en dessus. Donc, la pression PA, celle-ci, on la connaît déjà, donc c'est bon, il n'y a plus besoin de la calculer. Maintenant, par contre, ce qu'il faut faire, c'est calculer la pression qui est due au pétrole. Alors, il se trouve que le pétrole, c'est un fluide, donc on applique la formule P égale ρ fois G fois H, qui est la pression exercée par un fluide, la pression dans un fluide. Donc, le fluide en question, c'est le pétrole, donc il faut utiliser la masse volumique du pétrole. Le G, eh bien, c'est bien entendu 981. Et puis maintenant, il faut ajouter à ça la hauteur H qui est ici. Donc, c'est la hauteur de pétrole. Donc, en fait, cette hauteur, c'est ce que j'ai représenté ici, ce que je représente en ce moment même, c'est ça, la hauteur de pétrole. Donc, c'est 10 cm. La hauteur de pétrole, c'est 10 cm. Dans la formule de la pression dans les fluides, la hauteur, hein, elle doit être exprimée en mètres. Donc ici, comme on a des centimètres, on divise par 100. Et donc 10 divisé par 100, ça fait 0,1 mètre. C'est pour ça que ici, dans la formule, j'ai 0,1 mètre. Je reprends mes valeurs. Hein. G, c'est 981. Et puis, la masse volumique du pétrole, elle est dans la donnée 800 kg par mètre cube. Quand vous faites ce calcul, vous trouvez la pression exercée uniquement par le pétrole. Uniquement cette pression ici. La contribution du pétrole, c'est 784,8 pascal. Donc, ces 784,8 pascal, ils doivent être ajoutés à la pression qu'il y avait au point A, ici, hein, à la surface libre du pétrole. Et cette pression, c'est la pression atmosphérique. C'est ce qu'il y a ici. Donc, au final, on peut calculer la pression au point B et la pression au point B. Donc, ce sera les 100 000 plus la contribution du pétrole, c'est-à-dire 784,8 pascal. Alors ensuite, allons plus loin. On veut maintenant déterminer la pression au point C, ici, à la surface, à l'interface entre l'eau et le mercure. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire exactement comme avant. On a désormais la pression au point B, on la connaît, c'est les 100 784 pascal. Et donc, ce qu'il faut rajouter à ça, c'est la contribution de l'eau, ici, c'est-à-dire la pression de l'eau uniquement. Cette eau, elle va exercer une pression sur la surface que j'ai dessinée en vert ici, qui est l'interface entre l'eau et le mercure. Et donc, cette contribution de l'eau, il va falloir la calculer et l'ajouter à la pression B qu'on a déjà calculée ici. Alors, malheureusement, je ne peux pas garder le schéma. Je suis obligé de descendre dans le texte et répéter un petit peu ce que j'ai dit. Hein. La pression en C, c'est-à-dire PC, c'est égal à la pression en B, qu'on a déjà, plus la contribution de l'eau, plus la pression de l'eau, à laquelle il faut ajouter la pression due à l'eau. Alors, cette pression qui est due à l'eau, encore une fois, hein, on applique la formule P égale ρ fois G fois H, où ρ, c'est la masse volumique de l'eau. Et la masse volumique de l'eau, on la connaît, c'est 1000 kg par mètre cube. G, c'est toujours 981. Et la hauteur d'eau, eh bien, comme toutes les autres hauteurs, c'est 10 cm, donc 0,1 mètre. Donc, on peut faire ce calcul et finalement calculer la pression de l'eau qui est donc uniquement la pression de l'eau, c'est 981 pascal. Ça représente une pression exercée par 10 cm d'eau, en fait. Donc maintenant, cette pression de 981 pascal, on va l'ajouter dans la formule à ce qu'on avait déjà trouvé à la partie B, à la pression B. Vous voyez, elle est ici. Et donc, le résultat, c'était 100 000 et 784,8 pascal. C'est la valeur qu'il y a ici. Tac.
Donc maintenant qu'on a tout calculé, eh bien, enfin, il n'y a plus qu'à calculer justement la pression en C. On ajoute 101 784,8 pascal à 981 pascal et on trouve une pression totale de 101 765,8 pascal. Vous voyez que la pression, elle augmente. Hein. À chaque fois qu'on rajoute une couche, qu'on va plus au fond, en fait, eh bien, on a une pression qui ne fait que d'augmenter. Pour la dernière partie, on va procéder de manière identique. La pression en D, celle qu'on cherche, c'est en fait la pression qu'on a déjà calculée en C, à laquelle on va ajouter la contribution du mercure. Ce qui revient à dire que la pression qu'on va chercher à calculer, eh bien, elle est égale à la pression qu'on a déjà calculée, PC, hein, celle-ci, les 101 765,8 pascal, plus la contribution du mercure. Alors, la pression en D, hein, que vous voyez, elle est tout en bas ici, c'est donc en rouge ce qu'on a calculé tout à l'heure, 101 765,8 pascal, hein, tout ça c'est lié. Et puis maintenant, il faut rajouter la contribution du mercure, hein, comme je disais. Alors là, celle du mercure, on l'a pas encore calculée, donc, mais c'est toujours le même principe. La pression du mercure, c'est la masse volumique du mercure, qui vaut 13 600 kg par mètre cube, à laquelle qu'on multiplie par G. G équivaut 981. Et finalement, qu'on multiplie par la hauteur de mercure. Toutes les hauteurs sont les mêmes, c'est tout le temps 10 cm, donc ça fait 0,1 m. Vous faites ce calcul et vous trouvez la pression du mercure qui est égale à 13 341,6 pascal. Donc cette valeur, on l'ajoute dans la formule à la pression qu'on avait obtenue à la partie ci, c'est-à-dire entre le mercure et l'eau. Et donc, on trouve la formule finale, enfin la valeur finale, 115 107,4 pascal. Donc, pour qu'on soit bien clair, puisque je ne l'avais pas précisé dans le schéma, la pression qu'on vient de calculer au fond ici, hein, au fond du récipient, c'est la pression en D ici. Et bien, pour la calculer, on a utilisé la pression C qu'on avait déjà obtenue, et on a ajouté à ça la pression qui est exercée par le mercure sur le fond du récipient, c'est-à-dire sur cette partie-là. Oula, sur cette partie ici. Voilà. Voilà pour cet exercice. C'était quoi, 19, je crois. Ouais, exercice 19.